C'est gâté. Le vieux Grigou a fait malaise chez lui à la maison hier. Donc il est là, il a peur. S'il rentre d'avion qui se retrouve aux États-Unis et puis il fait malaise ici, on le bloque à New York ici là. Il va voir si lui va retourner encore. Il a fait malaise hier chez lui à sa résidence. Quelqu'un qui s'assoit, il dort. Il est bousillé des médicaments. On le fait que le chuter des morphines. Il y avait un chargement d'armes à la résidence de Ouattara. C'est parce que l'ONU là-bas qui ne peut pas partir là-bas. L'ONU a dit à Alassane Dramane Ouattara de mettre le nom de Tidjane Thiam et du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ils ont lancé un ultimatum à Ouattara. On a dit à Ouattara, l'ONU même s'est déplacé, venir parler à Ouattara. Qu'est-ce qu'ils ont fini de parler à Ouattara? Ouattara ne savait même pas qu'ils allaient aller parler au président Laurent Gbagbo. Ils sont allés rencontrer aussi le président Laurent Gbagbo. On a mis Kassuta. On a donné l'ordre à Ouattara de mettre le nom du président Laurent Gbagbo et de Thiam sur la liste des candidats aux élections présidentielles et de laisser Guillaume Soro rentrer et de mettre le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Ouattara sait que l'ONU a fini de le chier. Ouattara sait qu'on a fini. L'ONU a fini avec lui. Ouattara sait que la communauté internationale, là, elle a fini avec lui. Ouattara refuse. Bon, tu as refusé là. Tu vas aller parler quoi à l'ONU là-bas? L'ONU n'a pas besoin de toi. On vous attend aux États-Unis. On vous a dit ici, on vous a verrouillé. Pourquoi quand on vous dit que l'ONU ne veut pas de Ouattara, ça vous fait pas? C'est pas l'ONU qui a mis Alassane Dramane Ouattara. C'est pas la France qui allait bombarder le bunker du président Laurent Gbagbo pour le faire sortir. Depuis que Ouattara a pris son mandat là, vous voyez, est-ce que Ouattara vient ici aux États-Unis? C'est la bordellerie politique qu'il fait là. C'est en France qu'il va mater midi soir. Est-ce que la manière dont Ouattara défile en France, Ouattara peut défiler aux États-Unis ici? Il n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à. Vous qui dites que l'ONU ne peut rien créer là. Mais vous avez oublié que c'est l'ONU. Vous avez oublié que c'est même ONU là. Avec la même France des Sarkozy. Ce sont eux qui ont mis Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Donc pourquoi aujourd'hui là, quand on vous dit que l'ONU a Gbara Ouattara, ça vous fait mal? Mais quand ça a pété là, hey, Ouattara lui c'est direct à la CPI. Vous avez dit quoi? CPI ne peut pas juger encore non? Pourtant vous avez envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI. C'est la CPI là qui va goûter Ouattara. C'est lui, on va lui donner prix Nobel de la paix. Prix Nobel de couper tête des gens, oui. Prix Nobel de casser les pauvres fils dignes de notre pays. Prix Nobel d'aller foutre la merde dans le bordel dans les autres pays. Prix Nobel du plus grand déstabilisateur, le plus grand pushiste de tous les temps. Oui, c'est ce prix-là qui mérite. On dit qu'il n'y aura pas 4e mandat. Ça ne chauffe pas. Pourquoi il y a les armes qui sont rentrées dans la résidence de Ouattara aujourd'hui? C'est par rapport à quoi? Depuis Ouattara a mis les pieds à la tête de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus eu de sérénité. Tous les fils dignes de notre pays sont tués, assassinés. Ouattao, vous l'avez achevé. Ahmed Bakayoko, vous l'avez achevé. IB même qui a fait rébellion, qui était là au début des rébellions, là, qui a participé au coup d'état. Hein? Du président Bédier, là. IB, là. C'est que lui-même, il n'a même pas senti même le fruit même du combat même qu'il a mené. Vous l'avez éliminé. Amadou Koulibaly, son état de santé, vous l'avez éliminé. Amadou Soumaoro, vous l'avez éliminé. Guillaume Soro, condamné à perpétuité. Hors de son pays. Pendant que lui, Ouattara, il se plaignait de d'autres personnes. Il se plaignait de la dictature. Lui, Ouattara, qui disait que lui va venir, il va permettre la démocratie. Bon, attendez, je vais vous faire regarder ça. Parce qu'on va parler là, vous allez dire non, la Kep est en train de parler. On écoute. Je suis allé aux États-Unis, j'avais 20 ans. J'y ai fait mes études, j'y ai travaillé. J'ai grandi dans la démocratie, dans un environnement démocratique. J'ai grandi dans l'état de droit, je crois aux institutions et je veux bâtir en Côte d'Ivoire une justice indépendante. Et cela veut dire que je dois commencer par donner l'indépendance aux juges. Je dois me plier à leur rythme. Je n'interviendrai pas. La justice fera son travail. Maintenant, en tant que chef de l'État, je veux une paix définitive pour mon pays. Je suis prêt à envisager des formules le moment venu, mais la justice doit épuiser son chronogramme. Je me plains souvent moi-même au niveau de la justice, de la lenteur des choses, mais les juges sont indépendants. Mais écoutez, j'ai été très clair, je n'interviendrai pas dans la justice. Parce que la justice doit être indépendante. Si nous voulons construire un état de droit, autrement ce serait trop facile. Si j'interviens pour ces cas, pourquoi je n'interviendrai pas pour d'autres? Ce serait inéquitable.
Il faut maintenant renforcer la justice, lui donner les moyens. Et je vais terminer en disant que nul ne sera épargné. C'est la seule manière de combattre l'impunité. Si nous ne combattons pas l'impunité en Côte d'Ivoire comme ailleurs en Afrique, sous toutes ses formes... La justice dépend de toi, vieux grigou là. La justice ivoirienne est dans la main, c'est Ouattara qui est le juge de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes sous un régime dictatorial. C'est le pharaon, le Bokassa premier de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui donne les instructions aux juges et puis les juges n'ont pas cœur pour ne pas exécuter. Tu viens nous parler d'une justice indépendante, d'une démocratie, d'une comme ci, d'une comme ça, un vendeur d'illusions. Tu n'as même pas honte. Un menteur notoire. Guillaume Soro risquer sa vie. Risquer sa vie à cause de toi, Ouattara. Aujourd'hui, là, tu l'as mis où? Tu l'as mis où? Quand tu as pris le pouvoir, là, ton premier ennemi sur terre, là, c'est Guillaume Soro. La jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse du pays doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, dans notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi, ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne, on l'amène à la CPI, après on lui dit qu'il n'y a rien, il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. On le dit fort, clair, net et limpide, que ce 4e mandat-là ne passera pas. Ce 4e mandat anticonstitutionnel, personne, même sur le volet international, l'ONU a demandé à Ouattara de mettre le nom du président Gbagbo, de Thiam et de Guillaume Soro sur la liste électorale. Il refuse de le faire, il s'entête. Il y a des chars, voilà, de l'armée qui sillonnent des différents endroits de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que il y a des chars qui sont rentrés encore plus. Il y a eu des chars qui étaient qui étaient au niveau du nord, sont rentrés, qui étaient au niveau de Bouaké. Ces 2 jours qui sont rentrés un tout petit peu au niveau d'Abidjan. Vous allez voir au fur et à mesure que le temps va comment on le dit, avancer. Vous allez voir que il y aura encore plus des membres de l'opposition qui seront arrêtés. Ces chars sont en Côte d'Ivoire depuis plus de 2 ans. Je reprends une question sur mon direct. Ça fait plus de 2 ans que Alassane Dramane Ouattara a fait venir des mercenaires en Côte d'Ivoire, a payé plein d'armes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire parce qu'il sait que son 4e mandat, là, quand il va vouloir partir... Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Bao.